Bonjour les parents, j'ai observé que plusieurs élèves étaient manquants dans la classe lors du premier atelier d'écriture, soit voir avec des yeux de poète. Mais je me suis dit, je vais faire une capsule vraiment rapido pour vous expliquer qu'est-ce qui est vu, puis ça va permettre à tout le monde aussi de pouvoir observer le travail qui va être envoyé cette semaine avec des critères un peu plus précis. Donc, ce qu'on voulait aujourd'hui lors du premier atelier, on est supposé en avoir 3 par semaine. Donc, lors du premier atelier, ce qu'on souhaitait, c'était faire évoquer aux enfants des idées différentes par rapport aux objets qui les entourent. Donc, je vous avais demandé de faire apporter des objets à votre enfant, mais moi aussi, j'en avais à leur proposer. Donc, c'était simplement de regarder un objet puis d'essayer de trouver une comparaison, une image, euh, un souvenir qui nous permet de parler de l'objet avec des termes différents. Comme par exemple, bon, j'avais des exemples que j'avais pigés, là, comme un poème, Le plafond de Zoé White. Je vais juste aller voir ma référence, là. Donc, c'était Zoé Ryder White qui disait le plafond, c'est le ciel de notre classe. Donc, des petites phrases comme ça ici qui viennent évoquer une image, qui viennent donner un regard différent sur un objet. C'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Trouver un regard différent. Mettre des lunettes qui nous permettent de faire naître des idées, de faire naître des images qui sont surprenantes pour les autres personnes. Donc, c'est ce que j'ai demandé aujourd'hui aux élèves. La tâche qui était demandée aujourd'hui, c'était de produire au moins 3 descriptions d'objets qui étaient différentes. Donc, on est supposé avoir 3 descriptions d'objets sur 3 pages différentes. C'est une description. On peut accepter une phrase. Une ligne, ça commence à être court. Donc, on est supposé avoir au moins là, une bonne description pour de 2 à 3 objets. 2, 3, ça va. Mais parfois, il y en a un, mais qui a été vraiment beaucoup élaboré. Donc, ça peut fonctionner quand même. Donc, ce qu'on veut ici, c'est faire évoquer. Donc, si vous recevez le carnet de votre enfant, puis vous voyez qu'il y a une seule phrase avec quelques mots, bien, l'évocation va être un critère qui va être à travailler dans les prochains temps. Donc, pour essayer de créer finalement euh, une émotion, une comparaison, euh, un souvenir qui nous permette d'écrire l'objet d'une autre façon, puis de le faire vivre aux autres. Donc, lisez le travail de votre enfant, lisez les poésies, puis vous allez pouvoir voir là, si vous êtes capable de faire naître, il y a des idées qui naissent, là, des images qui s'allument. Je vais vous donner 3 critères à regarder lorsque vous regardez le travail de votre enfant en poésie. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc, on regarde 3 critères. C'est-à-dire, est-ce que lorsque je lis la poésie de quelqu'un, est-ce que je suis capable de me faire une image dans ma tête? Est-ce que ça m'aide à voir le monde différemment? Et la troisième, est-ce que ça me crée une émotion, une pensée ou une question par rapport au travail de la personne? Donc, gardez ça en tête quand vous lisez le travail de votre enfant. Ce qu'on veut, c'est faire naître des images, on veut voir différemment le monde et on veut faire naître des pensées, des questions, des émotions. C'est ce qu'on va chercher dans les prochains temps au niveau de l'écriture en poésie. Donc, de faire naître ces caractéristiques-là. Donc, regardez le travail de votre enfant en ayant en tête ces questions-ci, puis vous allez pouvoir le questionner, vous allez pouvoir aussi améliorer son travail puis le supporter aussi. Et tout ça en observant des objets qui vous entourent à votre domicile. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez communiquer avec moi. Sinon, encore, je vous invite à encore partager avec nous d'autres objets qui pourraient être pertinents dans le cadre de nos prochains ateliers d'écriture, puis aussi des objets que vos enfants aiment à la maison. Mais naturellement, peut-être les identifier là, pour être sûr que ça ne se perd pas. Donc, s'il y a quoi que ce soit, je suis disponible pour vous. Ça, c'était l'atelier numéro 1. Donc, je vous remercie, puis à bientôt.